Nous sommes ici à Gbadago, l'un des plus vieux quartiers de Lomé, réputé pour son degré d'insalubrité. Ici, la plupart des populations qui y vivent ne disposent pas de latrines chez elles à la maison. Résultat, elles sont obligées de déféquer à l'air libre. La situation exaspère les riverains, lesquels sont obligés, faute d'alternative, de composer avec les matières fécales. Consciente du phénomène, l'Alliance des médias pour l'eau et l'assainissement et ses partenaires, à l'instar du Conseil de concertation pour l'assainissement de base au Togo et l'ONG Bonfonden, ont décidé, à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes dans le monde, d'attirer l'attention des professionnels des médias sur le phénomène. Objectif, amener ces derniers à multiplier les messages de sensibilisation à l'endroit des populations. Alors, c'est un atelier de formation des journalistes sur le thème rôle des médias pour la fin de la défécation à l'air libre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, plus de 60% de la population n'ont pas accès aux services d'assainissement de base et surtout ne disposent pas de latrines dans leur ménage. Donc, nous nous sommes dit qu'au lieu de faire de ce sujet un tabou, il faut mettre ce sujet sur la place publique dans les médias pour que les journalistes puissent en parler, pour conscientiser toute l'opinion en général et en particulier nos populations. Parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé, ça, c'est beaucoup de problèmes sanitaires pour le pays. Donc on a voulu aujourd'hui, à partir de cet atelier, faire de ce sujet un sujet sans tabou dans les médias. Donc voilà l'objectif poursuivi par cette atelier. Selon l'enquête MICS 4 réalisée en 2010, plus de 60% de Togolais ne disposent pas de services d'assainissement adéquats. Encore plus alarmant, plus de 4 millions n'ont pas accès aux latrines publiques. La situation inquiète même les différents partenaires. Le problème de la défécation à l'air libre est un problème crucial dans notre pays parce que les statistiques ont montré que plus de 60% de la population togolaise défèque à l'air libre. Et nous nous sommes dit que dans cette lutte, il est important d'impliquer les médias qui constituent un pôle de communication important pour pouvoir atteindre la population. Il est vrai que l'assainissement
relève du ministère de la Santé, plus précisément de la division de l'assainissement et de l'hygiène du milieu. Et dans ce cadre, je pense que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts et les partenaires aussi sont associés à cette lutte. Et je pense que quand nous prenons actuellement, il y a un grand projet qui est en train d'être réalisé sur l'assainissement total, piloté par la communauté, financé par l'UNICEF. Et il y a d'autres projets financés par d'autres partenaires, la Croix-Rouge allemande, Plan Togo, Fonden, qui sont en train d'être menés avec la division de l'assainissement pour lutter contre la défécation à l'air libre. Donc 12%, seulement 12% des ménages, surtout dans le milieu rural, disposent de latrines. Le reste continue à déféquer en l'air libre. Et avec ça, toute la population reste fortement exposée au péril fécal. C'est pour ça, nous, la Croix-Rouge allemande, tout en coopération avec la Croix-Rouge togolaise et avec le support financier de l'Union européenne, on s'engage dans le projet appui à la promotion des bonnes pratiques pour la gestion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement en milieu rural de la région maritime du Togo. En ce cadre, on organise des formations de la population, notamment les femmes dans les villages. Aussi, on soutient les organes officiels et aussi on fait des constructions, notamment 90 forages, donc 50 réhabilités et 40 nouveaux forages. Et aussi, on construit 2210 latrines familiales et en plus 11 blocs de latrines scolaires dans 6 villages dans les préfectures de Zéo et de la ville. Aujourd'hui, face au danger que constitue ce phénomène de défécation à l'air libre, il est important de prendre le taureau par les cornes et surtout de profiter de cette situation pour en faire une opportunité. Car, comme le disent certains, la matière fécale, c'est de l'or. Les matières fécales, c'est de l'or. C'est que les gens ne connaissent pas la valeur de l'or. Aujourd'hui, avec ces matières fécales, on peut transformer en biogaz. En biogaz, c'est-à-dire que les fesses, en contact avec certaines substances, peuvent donner du gaz butane qui peuvent servir à faire la cuisson. Donc en ce moment, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. De la même manière, les fesses également peuvent être objets d'un compost. Donc avec certaines matières organiques qu'on puisse composer, peuvent donner ce qu'on appelle du fumus ou bien de l'humus qui peut servir à l'enrichissement des champs et à l'enrichissement des sols et puis à mariner les sols et qui peuvent remplacer les engrais naturels que nous avons. Malgré les efforts entrepris par les uns et les autres pour permettre aux populations d'avoir accès aux latrines, il reste encore beaucoup à faire. Mais en attendant que l'accès aux latrines à tous soit une réalité, des messages de sensibilisation à l'endroit de ces populations devront se multiplier.